Voilà, de retour sur le plateau du Grand Soir. Prince Lukman Tidjani, bonsoir. Bonsoir à vous, bonsoir aux amis téléspectateurs. Vous êtes analyste politique. Mohamed Yamidi, bonsoir. Bonsoir François Xavier, bonsoir au plateau, bonsoir aux téléspectateurs. Vous êtes analyste politique également, expert en communication éditoriale et digitale. Voilà. À la suite du consultant politique Agapit Napoléon Maforican, nous analysions évidemment les différentes prises de position des trois grands partis qui animent la vie politique dans notre pays. Prince Lukman Tidjani, je vais commencer par vous. Le bloc républicain, vous avez lu leur communiqué. Le parti UPR, les démocrates, quel est votre sentiment par rapport à la quintessence des publications des uns et des autres? Merci. Je voudrais peut-être demander qu'on ajoute aussi le communiqué qui est sorti il y a quelques heures de Foscori.Bénin émergent. Je l'ai lu tout fraîchement et j'ai vu qu'il y a de l'avancée dans le discours politique. Quand vous prenez les communiqués aussi bien des trois partis que vous avez cités, vous voyez qu'il y a les deux grands partis proches de la mouvance présidentielle ont réaffirmé leur appartenance à la mouvance, ont réaffirmé leur adhésion totale, leur approbation à la posture gouvernementale. C'est ce qui y va de l'éthique politique. Lorsque vous appartenez à une mouvance présidentielle, lorsque vous êtes dans la dynamique de gestion, les décisions qui sont prises au niveau supra, c'est-à-dire au niveau du gouvernement auquel vous avez participé, c'est normal que sur la place publique, vous venez de plus en plus réaffirmer et donner votre approbation à cette décision-là. Ce n'est pas surprenant du côté des partis UPBR, mais ce qui est surprenant, c'est beaucoup plus au niveau du parti Les Démocrates. Les démocrates, oui. Je m'attendais à un sursaut moral, à un sursaut patriotique, en nous disant que la question est tellement sensible, la question est tellement importante et il va de la vie des milliers ou des millions de concitoyens, aussi bien béninois que nigériens, pour que l'on ne tombe pas dans de l'hypocrisie politique. J'ai eu du mal à me retrouver en tant que citoyen béninois dans la démarche ou dans le communiqué, non seulement dans le communiqué, mais aussi dans les déclarations qu'il y a eu sur un certain nombre de plateaux des leaders et des responsables du Parti des démocrates. Je pense que la posture qui aurait été commune à tous les partis politiques, c'est de se dire notre pays, le Bénin, se retrouve dans un différend diplomatique avec un autre pays et que dans un sursaut national, dans une adhésion nationale, nous puissions trouver les voies et moyens pour régler cette solution, mais en mettant l'accent sur un certain nombre de choses. La partie d'en face a accusé nos autorités béninoises, a accusé le Bénin d'un certain nombre de faits. Je m'attendais à ce que tous ensemble, que nous soyons de la mouvance ou de l'opposition, que nous ayons des récriminations contre la gouvernance actuelle ou non, que tous ensemble, nous nous mettons ensemble et nous disions aujourd'hui de ces récriminations, de ces accusations que les gens font contre la partie béninoise, quelle est la vérité de ce qui sort là. Je n'ai pas vu le parti Les Démocrates ressortir cela. J'attendais que les démocrates viennent se prononcer et nous dire ce qu'ils savaient de l'existence ou non d'une base militaire étrangère aux portes du Niger, que le parti démocrate vienne nous dire ce qu'il savait ou non de l'existence d'une cellule d'entraînement des terroristes aux portes de notre pays, ce que les partis des démocrates savaient ou non de ce que le Bénin aujourd'hui constitue une menace pour le Niger, un pays voisin, un pays frère avec lequel nous avons entretenu des relations depuis plusieurs années, que le parti des démocrates vienne nous dire en quoi les autorités béninoises ont péché en exécutant une décision de la CEDEAO, aussi bien en amont à travers la fermeture des frontières et en aval aussi à travers l'ouverture des frontières après. J'attendais que les partis démocrates viennent nous rappeler que le pays voisin qu'ils ont tout le temps cité en exemple, c'est-à-dire le Togo, n'a pas de frontières géographiques avec le Niger. Je les attendais qu'ils viennent aujourd'hui, qu'ils viennent dans les communiqués, dans les prises de position, démentir déjà ces a priori, que ce soit des préalables, et qu'ils appellent aujourd'hui, qu'ils appellent tout le monde dans un élan à soutenir le gouvernement dans sa démarche
entreprise déjà depuis plusieurs semaines à travers des portes diplomatiques. Le chef d'État l'a rappelé, les appels, les envoyés d'émissaires à travers le Niger pour régler les problèmes. Et cette démarche aujourd'hui qui est plus ou moins qui est déplorable parce que je sais qu'au niveau de la gouvernance actuelle, on n'aurait pas voulu aller là, on aurait voulu toujours prioriser l'apport de la diplomatie, mais on s'est retrouvé dans une situation, on est allé dans cette démarche-là, qu'on vienne soutenir cette démarche et qu'après avoir soutenu cette démarche, qu'on s'assied ensemble, qu'on vienne dans un discours sincère, dans une sincérité patriotique, dire quelles sont les solutions que nous allons. Mais je constate que les gens continuent encore de jouer de la politique sur des questions sensibles, sur des questions qui vont de notre légitimité, de notre souveraineté nationale. Et c'est triste qu'on continue de faire ce jeu politique-là. Je me demande, ceux qui aspirent à la gouvernance, qu'est-ce qu'ils feraient si c'était eux qui étaient là, où est-ce qu'ils allaient plonger notre pays dans de telles situations. Mohamed Yamini. Merci. Est-ce que la posture des démocrates, autant la posture des démocrates que des partis de la mouvance, vous surprennent vraiment? Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que pour moi, il y a deux axes. On parle là des partis politiques qui sont censés animer la vie politique du pays. Et donc, quand il y a un sujet d'intérêt national, quand il y a un sujet qui touche à l'honneur, à l'intégrité, à la souveraineté de notre pays et qui maintenant encore se relie au patriotisme, je pense qu'il est tout à fait normal que les partis se prononcent parce que leur mission, c'est de conquérir l'animation de la vie politique que la Constitution les a conférés. C'est pour enfin conquérir et exercer le pouvoir d'État. Et donc, à partir de ce moment, ils doivent se prononcer sur ces sujets. Maintenant, que l'Union progressiste, le Renouveau, que le Bloc républicain et les autres partis de la mouvance présidentielle soutiennent la décision du gouvernement, apportent leur soutien et se mettent derrière le chef de l'État, c'est quelque chose de tout à fait normal. On les a souvent, je vais dire, reproché le fait qu'ils ne se prononcent pas sur les problèmes existentiels dans le pays, sur le quotidien des citoyens et tout, sur les questions, les problèmes auxquels le gouvernement est appelé à trouver des réponses. Ça, je parle des partis de la mouvance. On les a souvent reproché le fait de ne pas être à la limite force de proposition, ou même la chose la plus simple, quand le gouvernement en vient à prendre des décisions, en vient à poser des actes, à mener des actions, qu'à tout le moins qu'ils soutiennent. Oui. Ce serait la chose la plus facile. Pour une fois, j'ai vu chez les partis de la spontanéité. C'est quelque chose qui est bien. Je ne vais pas les féliciter pour l'avoir fait. Je vais plutôt les encourager à en faire davantage, à en faire toutes les fois que cela sera nécessaire. Et donc, pour moi, la chose est claire de cette façon-là. Maintenant, de l'autre côté, on ne peut pas s'empêcher à la limite de ne pas dire les choses telles qu'elles sont. Parce que quand on prend l'attitude du parti d'opposition, le parti Les Démocrates, qui pour moi résume tout le reste, je n'ai pas vraiment eu le temps de lire le communiqué de la FCBE. Mais il se fait que les démocrates, c'est le parti d'opposition représentative à l'Assemblée, donc le plus grand parti d'opposition. Quand vous lisez leur communiqué, quand vous lisez et vous analysez leur position, mais moi, j'ai du mal à comprendre. Parce que ici, de quoi il s'agit? Il s'agit d'accusations assez graves. Quand on accuse notre pays, quand un pays étranger accuse, qui plus est un voisin avec qui nous partageons des frontières, avec qui nous partageons, les peuples s'échangent entre eux. Nous avons une histoire assez vieille. Donc, quand on en arrive à ce qu'un pays comme le Niger porte ces genres d'accusations, c'est-à-dire que ici chez nous,
nous abritons des bases qui serviront plus tard à ce qu'on puisse attaquer le pays, à la limite qu'on nous traite de terroristes. Ces accusations pour moi sont assez graves pour qu'un parti, fût-il de l'opposition, ne puisse pas prendre une position assez tranchée pour dire non. Non à ce pays, non au Niger, parce que là, il s'agit d'abord du pays. Quand ils sont opposants aujourd'hui. Quand ils aspirent à gouverner, ils aspirent à prendre le pouvoir. Veulent-ils gouverner un pays de terroristes? Je ne pense pas. Donc, à partir de ce moment, le discours devrait être plus clair, devrait être plus limpide. Ça ne devrait pas laisser de soubresauts. On ne devrait pas chercher à comprendre qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils ne disent pas. Or, quand vous lisez leur communiqué, quand vous voyez ce qu'ils disent, on ne comprend pas réellement de quoi ils parlent. Ils disent qu'il faut aller à la table de négociation, essayer de négocier tout en tenant compte de l'approche conflictuelle par le pouvoir de la rupture. Donc, pour eux, la décision de bloquer le pétrole nigérien, pour eux, alors qu'il s'agit d'une question de souveraineté, de patriotisme ici, pour eux, c'est une approche conflictuelle. Mais lorsque vous avez des accords, lorsque vous avez des relations, lorsque vous avez des frontières, et que vous avez des accords de libre-échange et tout ce qu'on connaît, UEMOA, CEDEAO, tout ce qu'on connaît, et que unilatéralement, un pays décide de fermer les frontières comme ça, ce n'est pas, pour eux, cette approche-là n'est pas conflictuelle. Pour l'opposition, cette approche-là du Niger, du peuple des autorités du Niger, n'est pas conflictuelle. Mais c'est la réaction du président de la République, du président Patrice Talon, qui demande tout simplement à ce que le pays que nous avons tous en commun, aussi bien la mouvance que l'opposition, soit respectée. C'est cette approche-là que je trouve de conflictuelle. Je tombe des nues. Parce que là, je ne comprends plus du tout. On parle d'accusations assez graves. Et quand c'est le cas, on ne peut pas faire du dilatoire comme ils sont en train de le dire là. Et quand ils parlent d'aller à la table en tenant compte des intérêts des uns et des autres, quel intérêt? Bon, en même temps, vous ne leur demandez pas d'offrir un soutien au président de la République. Ce serait un peu trop facile. Il ne s'agit pas ici il ne s'agit même pas de soutenir le président de la République, ni de soutenir les actions du gouvernement. Il s'agit de défendre le pays. C'est aussi simple que ça. Peut-être qu'il le voit comme ça. Que l'on soit opposant ne vous empêche pas de défendre le pays. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'ils viennent au pouvoir, c'est pour diriger le pays. Vous ne pouvez pas laisser le pays s'effriter, le pays. Vous ne pouvez pas abandonner le pays parce que vous n'êtes pas au pouvoir et chercher après. Bon, si le pays tombe, il faut diriger quel pays? C'est ça, en fait, la question. Donc, il ne s'agit pas ici il n'est pas une question de soutenir le président de la République. Parce que même quand on est opposant, la première des choses, la chose la plus absolue qu'il faut rechercher, il faut rechercher le progrès du pays. Et nous aspirons tous à ce que notre pays progresse. Et donc, en tant qu'opposants, ils ont aussi le devoir d'aspirer à ce que le pays progresse. Et quand le Niger nous traite tel qu'il nous traite là, nous ridiculise, à la limite, quand le Niger nous traite de cette façon, ce n'est pas dans le sens du progrès. Pas du tout. Et donc, quand il se trouve un président conscient de la charge qu'il a et qui dit non, il faut arrêter ça, qui dit non, les choses ne peuvent pas se passer ou ne peuvent pas continuer de cette manière, alors là, il faut venir tout de suite dire que c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, c'est ce que tous les citoyens devraient comprendre. Et ça, je le répète encore, il ne s'agit pas là de soutenir le président de la République ou les actions du gouvernement. Il s'agit tout simplement de défendre le pays. Prince Luca Antignani, quand on fait le tri dans tout ce qui a été dit, c'est un peu comme si politiquement, on n'a pas ce minimum, on va dire, politique commun sur lequel on peut tous s'harmoniser. Quand vous voyez les grandes puissances dont on se plaint à chaque fois, quelle que soit la dissension, quand il s'agit d'aller en guerre, par exemple, généralement, toutes les forces suivent et retiennent leurs critiques à l'interne. Est-ce que chez nous, apparemment, ce chantier est encore tout ouvert? Oui, je pense que le chantier est toujours ouvert parce que quand vous prenez l'essence même des acteurs politiques et même des partis politiques, les partis doivent se construire autour des valeurs. Et il y a une valeur qui, pour nous, au niveau du bloc républicain, est non négociable, c'est la défense de la patrie. Donc, je pense que vous soyez un parti de l'opposition qu'un parti de droite, l'une des valeurs principales qu'on doit incarner, qu'on doit défendre et qu'on doit soutenir sur la place publique, c'est la défense de la patrie.
lorsqu'on quitte le cercle du parti politique, les individus doivent se donner un certain nombre de manteaux en point de grandeur dans l'espace public. Ce n'est pas parce qu'on aspire à diriger le pays qu'il faut accepter que ce pays puisse être traité, puisse être froissé, puisse être mis sur la place publique de façon insidieuse, avec des propos fallacieux, et que l'on se dise, que l'on vienne ne pas faire une analyse approfondie de la situation, mais qu'on cherche forcément à trouver un bouc émissaire. Je pense que cette démarche-là, comme j'ai parlé tout à l'heure d'éthique politique, j'ajouterais même de l'intelligence dans l'action politique. J'ai comme l'impression que c'est ça qui manque aux acteurs du Parti Les Démocrates, parce qu'ils sont plus ou moins inobinés par la quête de conquérir le pouvoir en 2026, plutôt que de se dire qu'est-ce que nous faisons ensemble avec ceux avec qui nous ne sommes pas d'accord dans leur gestion. Qu'est-ce que nous faisons ensemble pour sauvegarder l'essence ou les acquis de ce pays-là. Et je pense qu'au-delà de conquérir le pouvoir, c'est le rôle des partis politiques. C'est de faire en sorte que, quel que soit le combat que nous faisons, quels que soient les objectifs, quelles que soient les ambitions ou les intérêts que nous recherchons, l'intérêt supérieur de la nation doit être au-dessus de tous. Quelqu'un l'a dit hier, on ne peut pas prétendre aimer des Béninois, défendre les intérêts des Béninois, sortir et dire à des Béninois, je vous aime, chercher la faveur populaire des Béninois, chercher dans 2 ans le vote public des Béninois et ne pas aimer le pays dans lequel les Béninois sont. Le problème que nous avons aujourd'hui, ce n'est pas un problème de Patrice Talon, ce n'est pas un problème lié au ministre du gouvernement, c'est un problème qui engage le pays, qui engage le Bénin. Et ce sursaut, nous attendons ce sursaut-là. J'ai bien envie d'interpeller aussi, au-delà des partis politiques, j'ai bien envie d'interpeller les forces vives de la nation, de nous demander, de nous appeler vers ce sursaut, parce que c'est de l'intérêt de ce pays. Justement, on peut considérer juste là que la grande société civile est muette comme une cape. Oui, elle est muette, et moi je vais aller plus loin, je vais même interpeller les institutions religieuses, où est-ce qu'elles sont aujourd'hui, parce que quand des questions comme ça viennent, c'est le rôle de ces institutions de rentrer dans la danse et d'être cette troisième voie qui apporte l'apaisement. Et de dire aujourd'hui, vous savez, avec le Niger, on a quelque chose de commun, c'est que la population nigérienne est majoritairement musulmane. Ici, nous avons une union islamique qui joue son rôle de rassemblement des communautés islamiques. Je pense que c'est des entités aujourd'hui pour que nous devons entendre parler. Pas forcément pour dire on soutient le gouvernement ou la décision du gouvernement est bonne, elle est mauvaise ou elle est bonne, mais tracer d'une manière ou d'une autre aux acteurs politiques le signal important qu'il faut prendre. Ils sont aussi plus ou moins absents aujourd'hui, mais pour revenir aux acteurs politiques, je pense que les amis du Parti Les Démocrates doivent revoir un peu le discours politique dans de pareils contextes et se dire aujourd'hui que la frontière soit ouverte, que la frontière soit fermée. Cela ne détermine pas forcément la fierté que nous avons au niveau de notre pays. Et les populations sont là, les populations observent qui sont ceux qui défendent les intérêts du peuple ou du pays plus que les autres. Aujourd'hui, l'heure n'est pas à incriminer ou à chercher à qui la faute, mais c'est de se rallier derrière ceux à qui les Béninois ont donné le gouvernail de notre pays pour 5 ans jusqu'en 2026, de se rallier derrière ces gens-là pour sauver encore l'image et l'honneur de notre pays qui est égratigné non seulement au Niger, mais aussi sur des plateaux de certains pays voisins où vous avez des personnes en griffe qui n'ont aucune connaissance de la situation, qui n'ont aucune connaissance des enjeux. Ça, c'est de bonne guerre. Même sur nos plateaux, ici, oui, mais sur les réseaux pays. Vous savez, dans ce pays, le Bénin, le citoyen béninois est pudique sur certains points. La manière dont vous voyez dans un pays voisin des gens venir sur le plateau traiter le Bénin. Il y en a aussi qui ont défendu. Il y en a aussi qui ont défendu. Moi, je parle de ceux qui traitent aussi bas et qui traitent dans la boue l'image de notre pays, qui traitent dans la boue notre chef de l'État. Je me dis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe de leur côté? Est-ce que à là-bas, ils oublient les valeurs fondamentales, ils oublient les principes qui nous ont ensemble, ils oublient la proximité que nous avons ou la culture de ces peuples-là? Je pense que
il y a un jeu d'intérêt qui se joue, mais qui ne devrait normalement pas se jouer dans ce contexte-là. Parce que lorsqu'il s'agit de l'intérêt du pays, nous devons tous nous rallier derrière ça. Voilà. Ce n'est pas l'intérêt de Patrice Talon, ce n'est pas l'intérêt des partis de la mouvance, c'est l'intérêt du Bénin, c'est la souveraineté du Bénin qui prend un coup, c'est l'image du Bénin qui prend un coup, c'est la réputation du Bénin qui prend un coup, c'est les valeurs, les principes que nous défendons depuis plusieurs décennies au niveau du Bénin. Nous avons été un pays d'hospitalité, nous avons été un pays qui a ouvert pendant plusieurs décennies son port à tous les pays de l'Interland. Nous avons été un pays qui s'est mis tout le temps à un moment donné dans la démarche de négociation, de conciliabule dans des pays lorsqu'il y a eu des crises. Oui. Et aujourd'hui, parce que les gens sont dans un discours populiste, parce que les gens veulent légitimer le gangstérisme politique qu'ils ont eu à faire à un moment donné dans leur pays, trouvent aujourd'hui le bouc émissaire à travers le Bénin, continue de nous accuser, continue de trouver des arguments fallacieux pour jeter de l'opprobre sur nous, et que des acteurs politiques continuent de jouer ce jeu politique, de continuer de faire de l'hypocrisie, de la comédie politique. Justement, ça pose un problème. Dans ce type de situation, sans vouloir être lapidaire, est-ce qu'une motion de soutien qui ne vient pas est forcément un soutien à ceux d'en face? Non, on n'attend pas forcément une motion de soutien, mais que dans la démarche, que la démarche ne soit pas une démarche accusatrice, que ça ne soit pas une démarche qui plonge davantage notre pays. Donc, autrement dit, est-ce que ce que les démocrates ont pondu aujourd'hui comme communiqué soutient le Niger, forcément, donne de l'eau au moulin au Niger? Forcément, quand vous voyez déjà les déclarations qu'il y a eu, les communiqués qu'il y a eu, vous avez même entendu au niveau du Parti démocrate, on a qualifié notre diplomatie de diplomatie belliqueuse, alors qu'on oublie qu'on a été dans cette diplomatie qui fait porter pour aller défendre la cause du Niger au niveau de la CEDEAO, demander l'ouverture des frontières. On a été dans cette diplomatie à travers des appels, à travers des échanges, à travers des envois d'émissaires, aller défendre ou solliciter l'ouverture de la frontière du côté du Niger, et qu'aujourd'hui, dans les discours, dans ce qu'on dit, on traite notre diplomatie de belliqueuse. Ça veut dire qu'à un moment donné, on donne du mot au moulin à ceux qui nous attaquent en face. Et c'est là où on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la qualité des acteurs politiques qui aspirent à diriger le Bénin à partir de 2026? Quelle est la qualité des acteurs politiques qui sont au niveau du Parti des démocrates? Sortons de ce carcan. Soutenons ou ne pas soutenir le gouvernement et regardons l'intérêt supérieur de notre pays. Je pense que c'est très important. Et les discours populistes que les gens sont en train de tenir à un moment donné donnent malheureusement de l'huile au moulin de ceux qui sont de l'autre côté, qui continuent de nous attaquer. Et il faut forcément que nous trouvons des solutions pour que les questions de patriotisme, d'amour du pays puissent davantage s'inculquer dans les partis politiques. Pour vous aussi, ce communiqué des démocrates sonne comme un bel soutien aux autorités nigériennes, en tout cas à la propagande du Niger? Dans tous les cas, s'ils ne soutiennent pas le Niger, je ne veux pas être affirmatif sur ça, il est clair qu'ils ne soutiennent pas le Bénin. Et donc pour moi, qu'ils soutiennent le Niger ou pas, cela n'est peut-être pas tellement important, mais ce qui est évident, c'est qu'à travers leur posture, à travers leur dit, à travers leur communiqué, ils ne soutiennent pas le Bénin. Et à partir de ce moment, ça pose un problème de valeur, ça pose un problème de principe. Je ne sais pas, un parti est dirigé par un ancien président qui a dirigé le pays pendant 10 ans, qui de surcroît, parti s'appelant les démocrates, et donc qu'on puisse dire que c'est même pour moi déjà un problème du point de vue conceptuel qu'un parti qui s'appelle démocrate, je ne suis pas en train de faire le procès, puisse soutenir des putschistes face aux démocrates que nous sommes. Parce qu'ici au moins il y a élection, ici au moins les Béninois ont voté, le président Patrice Talon a fait campagne dans tous les Bénins pour être élu et les Béninois sont sortis pour aller voter. Il n'a pas usurpé du titre du président. Il ne s'est pas levé un matin pour mettre fin à l'ordre établi par le peuple béninois. C'est le peuple béninois qui lui a accordé sa confiance une fois en 2016 et une deuxième fois en 2021. Et si, pour répondre, je n'avais pas prévu ça, mais c'est venu comme ça, pour répondre aux putschistes, s'ils pensent que ce qui se fait chez nous, c'est parce que le président veut peut-être un troisième mandat, il nous reviendra d'apprécier, encore que la question est déjà vidée chez nous. Lui au moins, il a eu un mandat. Les Béninois lui ont confié un mandat. Il a fait campagne.
il s'est fait, il a une légitimité auquel il peut s'accrocher sur la base, sur cette base, il peut prendre des décisions et savoir qu'il prend ces décisions-là au nom du peuple. Mais eux, qui les a élus? Personne. Et donc, chaque fois qu'ils posent des actes, c'est pour essayer d'accrocher, de regarder le peuple, de trouver quelque chose pour montrer au peuple qu'on est en train de faire quelque chose en votre nom et pour vous. Et donc, si la situation se présente de cette manière, comme on l'a déjà dit, comme je l'ai dit hier, quand il s'agit de souveraineté, la question de patriotisme, elle n'est pas négociable. Et donc, une posture qui n'est pas claire dans le sens de la défense du pays, de l'image, de l'intégrité, de l'honneur du pays, pour moi, peut s'apparenter à toute autre chose. Et je ne vais pas qualifier ça. Peut-être que c'est au Niger qui veulent faire campagne, peut-être que c'est au Niger qui veulent se faire, je n'en sais rien du tout. Donc, s'ils prennent cette posture-là, qui, dans tous les cas, n'est pas en faveur du Bénin, c'est quelque chose d'assez grave et il faut mettre les mots qu'il faut là-dessus. Il faut que les gens cessent de se cacher derrière le verbe, derrière des mots. Quand ils veulent avoir des postures, il faut avoir des postures claires. Okay. Et ici, aussi bien, on parle du parti d'opposition, moi j'irai plus loin. J'ai vu tout ce que les anciens, je prends même les anciens présidents, tous ceux-là, ils ont dit, quand vous lisez ce que les gens disent, à la limite, je me dis, oh mon Dieu, je n'ai pas envie de dire plus que ça, parce que ça n'est pas du tout bien que l'on demande au président talent de chercher à se réconcilier avec le voisin, comme si nous, à un moment donné, on a déclaré la guerre au voisin. À quel moment on a dit qu'on ne veut plus du voisin? À quel moment nous, on a dit qu'on ne veut plus des relations avec le voisin? On ne l'a jamais dit, on ne l'a jamais fait. Donc, je ne comprends pas le sens de ces affirmations venant d'un ancien président, comme le président Soglo. C'est à la limite regrettable. Mais qu'est-ce que l'on peut? Voilà, vous voulez réagir? Non, je suis d'accord avec Liamidi pour dire que c'est vraiment regrettable. Et on a comme l'impression que si ces gens-là, au niveau du Parti démocrate, les démocrates, s'ils sont conscients de ce que ce n'est pas les citoyens nigériens qui vont les élire en 2026, peut-être qu'ils comptent, comme ils l'ont fait il y a quelques années, sur des soutiens extérieurs. Peut-être qu'ils l'ont aussi du côté de ce pays-là pour se remettre dans la danse politique. Mais je pense que on pouvait attendre au moins du Parti des démocrates, en tout cas du leadership de leur président qui a été président de la République. La présence connue de ce dossier-là. Voilà, la présence française dans ce pays. Non, moi, je ne sais pas les instructeurs français ne datent pas d'aujourd'hui. Il le sait, il les a autorisés. Il a sur son gouvernement aussi. Les Belges et les Américains. Cette coopération est vieille de longue date. Les gens sont, c'est le déni. Les gens sont dans le déni depuis plusieurs années. Ils sont dans le déni de ce qui existe et de ce qu'ils savent. Ils sont dans le déni de ce qu'ils ont fait. Ils sont dans le déni de la réalité des faits depuis un certain nombre d'années. Ce que vous oubliez même de dire, c'est que le président du Parti Les Démocrates a été médiateur au lendemain des coups d'État dans un pays il y a quelques mois. Et on connaît le résultat de cette médiation-là. Maintenant, si on doit débattre sur les résultats de cette médiation, même pendant qu'il était au pouvoir, vous vous souvenez, il était en médiation quelque part et devant les micros, ils ont déclaré eux-mêmes en tant que médiateur, c'est qui le gagnant. Ils ont été envoyés en médiation quelque part en Guinée il y a quelques mois. On sait comment est-ce que ça s'est soldé. Si des gens ont eu ces résultats-là en tant que médiateurs et que c'est leur parti qui vient donner des leçons de diplomatie, je me dis, c'est l'hôpital qui se moque. Mais bon, je pense que c'est pas surprenant, ils sont dans le déni, ils sont dans tout contre la défense ils sont dans tout sauf la défense de l'intérêt de ce pays. Ils sont dans tout sauf dans la défense de l'intérêt des citoyens. Ils sont dans tout sauf les valeurs ou les idéaux que nous nous sommes inculqués depuis un certain nombre d'années, que nous essayons de défendre depuis un certain nombre d'années. Ils sont dans tout. Ils sont peut-être dans le bradage de notre pays à des voisins sous couverture de soutien politique ou de soutien matériel pour conquérir le pouvoir en 2026. Et c'est triste.
Merci, Prince Lukman. Oui. Il y a quelque chose qui me semble tellement incongru et j'ai l'impression, parce que là, je suis en train de revisiter un peu les propos de l'ancien président, des partis, de l'opposition et tout. Et vous savez, ce dont on parle là, parce que là, je revisite encore les propos du Premier ministre nigérien. Il disait dans sa conférence de presse qu'il ne viendrait pas à l'esprit des Nigériens de penser que le Bénin pourra les attaquer. Mais en même temps, il dit que ici, nous avons des bases qui serviront plus tard à former des terroristes, des trucs pour qu'on puisse les attaquer. Là, déjà, il y a incongruité, il y a, comment je veux dire, il y a contradiction, il se contredit. Et il y a incongruité. Maintenant, si je prends ça sur cet aspect-là, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc, on est en train de dire au Bénin que pour choisir ses partenaires avec lesquels il va coopérer militairement, il faut avoir l'autorisation du Niger. Et que c'est à cette condition-là que l'on va collaborer dans le dossier du pipeline. Non, ils vont même plus loin en vous disant, si vous voulez lutter contre le terrorisme, pour avoir des bases, pour avoir des postes de sécurité sur votre territoire, il faut demander aux voisins, est-ce que je peux avoir un poste de sécurité à 10 km ou à 30 km de la frontière? Ça frise du ridicule. Je pense que si nous, et là je le dis en toute modestie, si nous sommes capables de voir ces points, ces angles du sujet, et que ceux qui se disent partis d'opposition, ceux qui ont dirigé le pays pendant 10 ans, qui ont nommé des ministres pendant 10 ans, qui ont nommé des DG pendant 10 ans, des chefs de service pendant 10 ans, ne sont pas capables de voir le problème sous ces angles-là, je pense définitivement qu'il y a un problème. Et la question de l'alternance pour ceux qui en rêvent dans le camp de l'opposition est encore à revoir. Peut-être qu'il faut finir en rappelant, comme on le fait à chaque fois, que peut-être que c'est au-delà de ces questions qu'on pose, parce qu'en parlant de ces pays de l'AES, si on doit parler de coopération militaire, nous avons une très bonne coopération militaire avec l'autre pays qu'on pourrait dire être en rupture de banc avec l'ordre constitutionnel, au Burkina Faso. Apparemment, les Burkinabés ne voient pas qu'on exporte des terroristes avec l'aide des Français chez eux et autorisent même qu'on empiète sur le territoire. L'explication à ce que vous dites, je l'ai déjà dit, tient simplement dans le fait que ce n'est pas les mêmes raisons qui ont motivé le coup d'État du Burkina que le coup d'État du Niger. Le coup d'État du Niger, et c'est d'ailleurs ça qui a amené le débat et les décisions qui ont été prises, ça a été le coup d'État le plus stupide, qui n'avait aucune raison. Et donc, pour ça, il s'accroche à des raisons fallacieuses, et jusqu'à ce qu'ils en arrivent maintenant à dire que c'est parce que nous, on a de bases militaires qu'eux ne seraient pas en sécurité. Voilà, Lukman, je vous laisse... Oui, non, je pense que là où nous sommes, j'appelle davantage les acteurs politiques, quelle que soit leur coloration politique, quel que soit leur camp politique, à prioriser l'intérêt supérieur du Bénin, plutôt que les jeux politiques, plutôt que les calculs politiques. J'appelle l'ensemble des citoyens béninois à faire preuve de raison et à accompagner le gouvernement béninois dans toutes les démarches de recherche de solutions pour non seulement l'ouverture des frontières, mais l'établissement des relations internationales cordiales avec le Niger, mais avec tous les autres pays, aussi bien voisins que au Bénin, tous les autres pays du monde, tout en ne perdant pas de vue que nous sommes un pays qui doit jouer sa partition sur la scène internationale, qui doit se faire respecter, qui doit continuer d'afficher ou d'affirmer d'une manière ou d'une autre sa souveraineté et son indépendance vis-à-vis d'une puissance, fut-elle dans le cadre d'une coopération sud-sud ou d'une coopération nord-sud. Voilà. J'attends impatiemment les acteurs du Parti démocrate à revoir un peu leur copie et à se mettre dans la danse, à trouver ensemble avec le gouvernement des solutions et de mener des actions ensemble pour pouvoir régler ce problème-là. Voilà. Merci, Prince Lukman Tidjani. Je rappelle que vous êtes analyste politique, membre du bloc républicain, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mohamed Yamidi, analyste politique, expert en communication éditoriale et digitale. Mesdames et messieurs, nous sommes au bout de notre discussion de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver nos échanges sur notre chaîne YouTube ETélé Bénin, notre site internet du même nom, notre page Facebook ETélé en direct, notre compte X ETélé Live, et continuez par nous suivre via notre application ETélé Bénin. ETélé avec vous, pour vous.